La petite souris qui voulait être une fée. Dans les murs d'une vieille maison vivait une petite souris nommée Astrid. Elle était minuscule, avec des moustaches fines comme des fils de soie et des yeux brillants comme de perles noires. Chaque nuit, lorsque la maison s'endormait, Astrid quittait son trou pour accomplir sa mission. Récupérer les dents de lait laissées sous les oreillers des enfants. C'était un travail très important. Mais Astrid avait un secret. Elle ne voulait pas être la petite souris des dents. Elle voulait être une fée. Tout avait commencé le soir où elle avait trouvé, sous un lit, une image dans un livre de contes. On y voyait une fée vêtue d'une robe scintillante, avec des ailes transparentes et une baguette étoilée. Depuis ce jour, Astrid était persuadée qu'une erreur avait été commise à sa naissance. « Je suis sûrement une fée », pensait-elle. « Une très petite fée, avec des oreilles rondes et une queue, voilà tout. » Pour ressembler davantage à ses héroïnes, elle collectionnait les objets brillants. Un sequin tombé d'un costume de carnaval, un morceau de papier doré, ou encore une perle échappée d'un bracelet. Une nuit d'été, alors qu'elle traversait un grenier en quête de nouveaux trésors, elle découvrit quelque chose d'extraordinaire. Une paire d'ailes posée au sol, à côté d'un petit tas de jouets poussiéreux. Elles étaient légères, transparentes et couvertes de reflets multicolores. Astrid resta sans voix. « Enfin, j'ai trouvé mes ailes de fée !» s'écria-t-elle. « Elles ont été mises ici pour moi, c'est certain !» Les ailes appartenaient en réalité à un vieux jouet cassé et jeté sur le tas. Mais Astrid l'ignorait. Avec beaucoup d'efforts, elle les attacha sur son dos. Puis elle grimpa tout en haut d'une armoire. Le vent de la fenêtre entr'ouverte faisait danser les rideaux. Astrid prit une grande inspiration. Puis elle sauta. Pendant une seconde, elle eut l'impression merveilleuse de flotter. Puis elle tourna sur elle-même avant de tomber à toute vitesse dans une corbeille de linge avec un grand bruit. Heureusement, les chaussettes étaient moelleuses. Astrid resta un moment allongée. « Ah, les fées doivent sûrement s'entraîner longtemps, » conclut-elle. Les jours suivants, elle recommença. Depuis une boîte, depuis une chaise ou depuis une pile de livres. À chaque tentative, elle tombait. Parfois sur un coussin, dans une couverture, une fois même dans une pelote de laine dont elle mit 1 heure entière à se débarrasser. Pourtant, Astrid ne renonçait pas. Une vraie fée devait être persévérante. Puis arriva une nuit particulière. Astrid partit en trottinant jusqu'à la chambre indiquée dans son carnet. La maison lui semblait différente des autres. Les fenêtres étaient rondes, des plantes étranges poussaient sur les rebords, et des lumières flottaient parfois dans les couloirs avant de disparaître. Mais la petite souris était trop occupée à admirer ses ailes pour s'en étonner. Elle grimpa sur le lit, récupéra délicatement la dent sous l'oreiller et déposa sa pièce à la place. Mission accomplie. Toute fière, elle s'apprêtait à repartir lorsqu'elle aperçut une lueur étrange sur une étagère. La curiosité étant plus forte que la prudence, Astrid escalada le meuble. Des flacons colorés s'alignaient sur le bois. Des livres épais dormaient sous une couche de poussière. Des étoiles en papier tournaient lentement, suspendues par un fil. Et enfin, elle vit ce qui avait attiré son attention. Un immense pot rempli d'une poudre scintillante. Astrid ouvrit de grands yeux. « Oh !» Elle grimpa sur le bord du pot pour mieux regarder. Mais quelle mauvaise idée! Elle perdit l'équilibre et bascula tout droit dans la poudre. Ah! Un nuage d'étincelles envahit la pièce. Astrid éternua. Attire! Puis quelque chose d'étrange se produisit. Les ailes, attachées à son dos, frémilles. Elles devinrent légères, très légères, comme si elles étaient vivantes. Une douce lumière entoura la petite souris.
Les paillettes tournoyèrent autour d'elle comme un essaim d'étoiles. Et soudain, Astrid quitta le sol. Elle flottait. La petite souris battit des ailes en riant. Après un véritable balai aérien, elle se posa à nouveau, tout essoufflée. Enfin, elle était devenue une fée. La fée des dents. Monsieur, mesdames, vous pouvez voir à votre gauche la fée des dents. Oh, c'est elle. Waouh!